Je ne conseille même pas une fille ou bien un garçon en Afrique d'aller se chercher en Europe. En tout cas, parce que les gens nous vendent du rêve. Si vous me voyez aujourd'hui dans cette situation-là, vraiment, j'ai les larmes aux yeux. Mais je ne vais pas pleurer cette fois-ci. Parce que ce qu'ils m'ont dit ici, et puis ils ont pris mon argent, mais 2 300 000. J'ai vendu mon magasin, et puis je suis parti, s'il était resté même là. Aujourd'hui, même peut-être même il était bien. Je suis parti, on m'a gardé pour traverser le désert même d'abord. On a fait 7 jours dans une chambre avant de pouvoir nous faire traverser le désert. J'ai dit un pot comme ça, de 4 litres là, vous êtes 3 dessus. À Boissy pour toi est fini. On était sur 15 personnes à traverser le désert. C'est seulement 12. Arrivant en Libye, on a pensé que là-bas on était sauvés. Mais ma chérie, je suis revenue avec quoi? Non seulement j'ai le VIH aujourd'hui, et puis j'ai une grossesse non désirée. Parce que c'était de la prostitution en outrance. Et puis si c'était les garçons seulement qui me couchaient, ça n'allait pas me faire mal. Là-bas même ils m'ont rendu lesbienne aussi. Femme vient, elle va te laver. Chien vient, il va te laver. Aujourd'hui je ne pleure pas. Mais c'est pour dire à nos petites soeurs, à nos petits frères, à toute l'Afrique, que ces gens qui nous disent là, ils nous vendent du rêve. C'est du mensonge. La Méditerranée, les gens meurent chaque minute, chaque heure. Pardonnez, restez ici. On peut investir. Aujourd'hui, quand je revenais, j'avais honte. Parce que le plus dur, c'est de revenir. Mais j'ai vu l'enfer. Parce que c'était vraiment... Oh, c'était douloureux. C'était douloureux. J'ai laissé tout derrière moi. Je suis parti. Aujourd'hui, je reviens, je reprends à zéro. Tout le quartier se moque de moi. Mais seul Dieu est grand. Je lance un message pour dire à tous les Africains que si nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux, qu'on ne se vend pas cher, ce n'est pas les Blancs qui vont nous vendre cher, qui vont nous prendre au sérieux. Vive l'Afrique, pour que vive le travail en Afrique. Je vous remercie. Ma soeur va parler un peu. On vous écoute, madame. C'était pas facile. Ça nous donne c'était pas facile. Mais si aujourd'hui Dieu nous a fait grâce qu'on est revenu, on ne pensait pas quelqu'un de quitter son pays pour aller se chercher. Vraiment, c'était pas facile. Donc, grâce à Dieu aujourd'hui, nous sommes là. En tout cas, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Vraiment, mes soeurs, mes frères, la Côte d'Ivoire est mieux. Merci beaucoup. Voilà, grossesse, il va donner à qui? Il ne connaît pas son papa. Au moins 10 spermatozoïdes. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le, oh my god, deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est la journée du beaux ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, la clinique ne célèbre pas les beaux ailleurs parce que moi, je ne célèbre pas la faiblesse. Je ne célèbre pas la bêtise. Je ne célèbre pas les choses qu'on pouvait faire autrement et on le fait. Vous savez, quand quelqu'un se couche dans sa maison, il dit « je veux partir en aventure ». Il s'assoit, il commence à réfléchir comment je veux faire pour partir en aventure. Il laisse l'avion, il réfléchit. L'idée géniale qui lui vient, c'est que je veux cotiser mon argent. Je passe par la Libye, je passe par la Tunisie, je passe par le Maroc, je descends par la mer, je traverse le désert, je ressors. Donc, toute sa réflexion qu'il a fini de réfléchir, il a trouvé que s'il passe par là, il va arriver en baie. C'est la preuve que le cerveau ne fonctionne pas. Lorsque la décision est prise de Boza, directement, tu dois t'arrêter pour comprendre que ton cerveau ne fonctionne pas. Parce que c'est le chemin de la déshumanisation. Je vous dis que même ceux qui traversent le désert, même ceux qui traversent, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement des gens qui restent là, et qui prennent et le VIH, et les grossesses non désirées, et la violence, et qui sont vendus. Il y a un gars qui m'a raconté hier, pour qu'on arrive à la journée du beaux ailleurs, un bonhomme écoulé, il prend un gars au Cameroun. Écoulé, prend un gars au Cameroun. Il prend le fils de truie, il vend la boutique et la moto. Écoulé embarque son frère, je ne sais pas si... Je fais comment? Il faut que je dise ton nom, frère, parce que sinon on va te trouver comment si on dit ton nom. Hein? On va dire André.
André Chimi. Je donne ton nom, mon frère, je suis désolé. Ça veut dire que, écoute, il va donc embarquer son frère André Chimi pour lui dire que non, viens, on va bouger. Le gars prend ses pieds, il vend la boutique et il vend la moto. Il débarque aujourd'hui. L'histoire qui me fait parler du Boza aujourd'hui, la sœur du bodaïsme m'appelle pour me dire non. Écoute, il a vendu son frère. Il a vendu. Ça veut dire que je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'un Camerounais a pris un autre Camerounais ici. Il lui a dit que je connais tout le trajet. J'ai l'itinéraire ici sur ma main. J'ai l'itinéraire ici sur ma main. Il a embarqué son frère. Après avoir vendu tout ce qu'ils avaient, il a embarqué son frère, il l'a amené et il a vendu. En ce moment, c'est galère dans la famille. Tout le monde pleure. Alors, le gars a été vendu. La sœur dit qu'il a vendu son ami. Tout ce qu'il a vendu. Donc, vous atteignez des niveaux où les gars vendent. Je vous parlais en premier podcast du Shogo Mami, quand vous dites que le Boza, c'est d'abord une chose que le déshonneur qu'il y a d'abord dedans n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand vous voyez des hommes qui quittent le Cameroun, je vous dis que même ceux qui traversent et qui arrivent en Europe ne s'en sortent pas sans séquelles. Il n'y a aucun bozailleur qui est riche en Europe s'il n'est pas un voleur. Il n'y a aucun bozailleur qui ne vit pas de ses 1200, 300 euros, le cerveau totalement paralysé en Europe. Donc tous ceux qui ont traversé, même quand ils sont arrivés de l'autre côté là-bas, le cerveau était déjà foutu. Pour que vous voyez un bozailleur qui est en train de construire une maison au Cameroun, qui est en train de faire ceci, qui est en train de faire cela, sachez que celui-là, il a vendu le reste de son corps. Il n'y a pas de place en Europe pour les bozaillers. Il n'y a pas de place pour les gens qui ont le cerveau pour boza. Si tu ne connais pas travailler, si tu n'es pas structuré, si tu n'as pas pensé ton retour, si tu n'as pas pensé ton... Non, on ne débarque pas en passant par le désert, dis donc. Ce sont les restes d'êtres humains qui arrivent là. Vous les voyez, sont toujours les plus nerveux en Europe, c'est les bozailleurs. Parce qu'ils font comme si quelqu'un les a forcés de prendre ce chemin difficile. Quand vous voyez, ils paraissent un peu bêtes. Ils prennent les positions que vous ne comprenez pas parce que le boza détruit le cerveau sur le chemin. Le boza détruit le cerveau sur le chemin. C'est-à-dire quand tu as fini de boire tes pipis à toi, tu as bu les pipis de ton voisin. Parce que c'est tout ça dans le seau. Et que un bonhomme vous arrête, il vous attache, il vous met ensemble. Il y a même des gars qu'on enferme avec les gars. Pour qu'ils tournent les gars, pour faire les enfants. Pour faire les enfants. Donc, et les Camerounais tiennent les camps là-bas. C'est-à-dire que, donc quand tu quittes même d'abord ici, sache que si tu croises un Camerounais là-bas sur la route du Boza, il y a plus de chances qu'ils soient en train de te vendre qu'autre chose. C'est-à-dire que si tu tamponnes un Camerounais sur la route du Boza, regarde-le bien. S'il est là depuis 2 ans, fais gaffe. Fais gaffe, peut-être que c'est un passeur des gens. Donc, utilisez votre force pour qu'au Cameroun, on lutte contre Pomba. L'énergie que vous donnez au Boza, là, on pouvait utiliser ça pour lutter contre Pomba. L'énergie que vous donnez au Boza, là, la force, là, parce que ça, on comprend que physiquement, vous êtes fort. Physiquement, vous êtes fort. C'est mentalement et spirituellement que vous êtes faible. C'est mentalement et spirituellement que vous êtes faible. Mais physiquement, vous êtes fort. La preuve. Imaginez-moi un gars comme moi, je peux trouver la force pour traverser le désert, man. Un man qui aime d'abord le bon vin, je produis mon propre vin. Je vous ai fait la vidéo, je vous ai montré la vidéo de ma propre vigne. Parce que je suis dans une petite, avec mes amis, on a notre propre vigne. On produit notre propre vin. Ok? Je produis mon propre my wine, frérot. Non, on va parler d'affaires d'argent, monter et descendre. Moi, je suis avec la crevette, on est en train de couper les raisins du vin qu'on va boire, c'était les vendanges. C'était les vendanges. Si tu n'es pas un prince, on ne devient pas un prince après avoir traversé la mer. Non, on est comme ça, aristocrate, classe. Et tous les éléments que tu mets sur pied pour pouvoir avancer sont des éléments liés à ta manière d'être. Moi, je ne pouvais jamais prendre le Boza parce que le cerveau est clair. Donc, déjà, le Boza en lui-même, en tant que décision, c'est une défaillance cérébrale. C'est une défaillance cérébrale. C'est très important, les enfants.
Aujourd'hui, c'est une journée spécialement dédicacée à tous les frères et sœurs qui sont bloqués dans le désert, qui sont bloqués dans la Méditerranée, qui sont bloqués au Maroc, qui sont bloqués en Algérie, en Tunisie, et qui subissent... Et il va aller voir la négrophobie. Papa. Le type vient, on prend les gars sont alignés au bord de la route, comme ça on les appelle les shogomami. Ils partent faire le shogomami. Ils n'existaient pas, c'est les gars sans dignité. Donc un bonhomme vient, il a ces deux vieilles gars qui sont au long là-bas et tout, ils sont couchés là, mais il ne veut plus les tourments. Il vient, les gars sont placés là, on prend deux costauds gars, on dit bon, on va là-bas. Tu tourments, le gars est assis, il regarde. Il regarde, il dit que oh, c'est bien, hein? Oh, il dit que non, 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 continue. C'est là où tu comprends. C'est là où tu comprends. Le mot de la dignité humaine, la valeur humaine. C'est là où tu comprends ces petites choses que tu ne voulais pas comprendre avant. Les enfants, c'est le deuxième podcast de la journée spécialement dédicacé à tous ceux qui risquent leur vie dans la mer et le désert pour rejoindre un Eldorado qui est en fait un enfer. C'était papa.